Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'ai pas encore commencé, même pas le temps de vous dire bonjour qu'une carte se retourne. Alors, je vais essayer de faire ce tirage avec euh, toute ma sensibilité, avec toute mon amitié. Essayer d'être stable le plus possible. Et puis avec la carte de la lune. Alors la lune, c'est toujours, pour ceux qui connaissent les cartes, c'est toujours l'intuition, l'émotion, l'honneur et le respect. C'est ce dont je vous dois, tous comme vous êtes, et vous me le rendez bien. Et ça me sied. Alors voilà, aujourd'hui, c'était l'ouverture, hein, ça change, ça change des banalités qu'on peut entendre de temps en temps, même de moi bien sûr, mais ça a son petit pesant d'or. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage, un tirage quoi? Je dis tiens, la question m'a été posée par plusieurs personnes. Qu'est-ce que j'en pense et le pourquoi, du comment. Alors je dis et pourquoi pas, vu que ce soir j'ai un petit peu de temps, j'ai dit je vais quand même poser la question. Alors la question pourquoi ces dernières déclarations? Il dit avoir pesé et mesuré ses mots, le fameux jeudi 29 février 2022. Il a fait cette déclaration lors de l'inauguration du village olympique des Jeux de Paris à Saint-Denis. Alors, il veut la défaite de la Russie, avec livraison d'armes, munitions et aussi militaires, et pourquoi pas aussi le peuple français. Suite à ces déclarations, hein, comme vous pouvez le savoir, vous avez dû entendre de ci et là, je vais nommer que l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, la République tchèque et même ses ordonnateurs de tout ce qu'il fait avec, on va pas dire stupeur, mais plutôt avec horreur, les États-Unis ont catégoriquement rejeté son idée, l'envoi des troupes au sol. Ah oui, mais il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. On sait très très bien que les troupes sont déjà au sol, hein, depuis pas mal de temps, mais ils voulaient, on va dire, légaliser la chose, faire en sorte que ça soit acté. Alors, on va voir par rapport déjà à ces déclarations. Alors, ces déclarations, je prends l'oracle de Karine Justeby, qui s'appelle le Justeby, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est son premier oracle qu'elle a fait. Avec moi, il ramène son petit piquant. Alors, pourquoi a-t-il fait ça? On va dire que avec cette carte-là, il se retrouve un petit peu dans une certaine épreuve. Il se trouve devant un obstacle. Le tronc au milieu de la route. Ce qui fait que est-ce qu'il vit une épreuve? On va dire oui et non, parce que la Russie a déjà gagné. Mais, donc voilà, il a quelque chose qui le dérange, et voilà. Alors, avec son allocution, étant sûr de pouvoir avoir la victoire, donc c'est ce qu'il a dit d'ailleurs, je n'invente rien, hein, il a dit, en aucun cas, la Russie ne doit gagner. Voyez? Donc, en aucun cas, la Russie ne doit gagner, peut-être parce que ils ont déjà perdu. Voilà, la coupe, elle parle bien. Donc, je vais tirer les cartes. Il y a toujours une raison, hein. Il y a toujours une raison. Aujourd'hui, ça va être sa fête. Ça va être sa fête avec les cartes. Je commence déjà par tirer 3 cartes. Alors, ce qu'il a fait, il sait très très bien qu'il s'est mis en danger. Et puis, honnêtement, je n'invente rien. Hein.
pas la peine de me... Hein? C'est une haute trahison. Ouais. Alors, se mettre notre pays en danger, hein, c'est ce que ça annonce. Vouloir aller tourner la roue, je ne sais pas quelle roue, mais en tout cas, c'est certainement pas la roue de fortune ou de la fortune pour nous. On va dire plutôt dans ce cas-là que la roue de la charrette, elle a déjà sauté. Elle est déjà sautée et c'est plutôt dans une certaine provocation qu'il fait ça. Et puis bien sûr, regardez-moi ça. Parce que ça cache quelque chose d'autre, ça a son petit mystère avec beaucoup de mensonges. Ça ment tellement que ça croit à ses propres mensonges. Je vais recouvrir encore une autre fois. Alors, monsieur qui veut à tout prix aller plus loin qu'il n'a été déjà, qu'est-ce que ça va ramener? Dans son esprit, dans le fait qu'il annonce ces choses-là, le chat noir ici représente encore le mystère qui est ici aussi, hein, beaucoup de choses qui sont cachées à qui? Cachées au peuple. Ça cache quoi au juste? Faire une déclaration comme ça cache quoi? Ça cache quelque chose d'autre, ça cache quelque chose d'autre, et surtout, toujours pour être en avant, être promu, c'est moi le plus fort, c'est moi le meilleur, la France elle est ici, la France, mais elle ne lui appartient pas, la France. Eh oui, une drôle de motivation, mais il y a un proverbe nord-africain qui dit « Toi qui fais un nœud avec tes mains, fais attention de ne pas trop serrer, sinon tu risques de l'ouvrir avec tes dents. » Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il emmène vers... tout en disant, c'est très la corde autour du cou. La corde autour du cou pour faire croire à une nouvelle stabilité, pour faire croire à une nouvelle sécurité pour nous, alors que malheureusement, avec deux cartes comme ça, c'est que des illusions. Illusion est là, n'est-ce pas? Ouais. Alors, voilà avec ce jeu-là. Alors, bien sûr, hein, alors, il veut la défaite. Hein. Alors, on va regarder. Est-ce que... Parce que d'après tout ce qu'on entend, le narratif, l'Europe a gagné. Hein. Mais... l'argent. Là, avec l'histoire, le passé, avec l'argent et les banques et les taxes, c'est pas du tout ça. Hein. C'est pas du tout ça parce que vouloir faire ou peut-être aller défaire un certain passé, il faudra payer le prix. Alors, allons-y. La défaite. Hein. Alors, est-ce que ça va dans le bon sens, hein? On va dire ça comme ça. Est-ce que ce qu'il fait là en ce moment, je parle pas besoin de le nommer, hein, vous avez compris de qui je parle. Hein. Est-ce que ça va dans le bon sens? C'est pas sûr. C'est pas sûr parce que quand sort la carte du mensonge et la conspiration et d'aller mettre sa barque, comme vous pouvez le constater,
cette barque-là n'a pas de rame. Cette barque-là n'a pas de rame et elle n'est stable que d'un seul côté. Ah, c'est pas tellement... ça va peut-être pas aller dans le bon sens. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Il en est que sort là, c'est pour pouvoir maintenir en suspense. C'est comme un sport. Hein. C'est un sport, on va peut-être dire un sport intellect, hein, peut-être. Peut-être. Plutôt, excusez-moi de l'expression qui va peut-être vous choquer, il fait de l'onanisme cérébral. Hein, d'accord? Donc, il faudrait peut-être qu'il... sa main qui est tout le temps vers le bas, maintenant, il va vers le haut. N'en sortira rien de bon. Là, ça parle d'essayer de verdoyer par rapport aux Jeux olympiques. D'accord? Puisqu'il l'a annoncé, ou cette déclaration, il l'a annoncé pendant l'inauguration du village olympique. Donc, quelque part, c'est bien étudié, mais avec un désert qui vient derrière, c'est pas très judicieux. Puis bon, la carte de l'Afrique et la carte de l'Asie, bon là, comme c'est pas un tirage monde, mais on va voir qu'est-ce qui va en sortir. Voilà, et voilà le souhait de la guerre. Alors, là, comme on parlait des Jeux Olympiques, est-ce qu'au moment des Jeux Olympiques, il n'y a pas quelque chose qui va se passer? Un grand chamboulement. Je vais pas être négative ni un attentat. C'est comme si c'était programmé. Un attentat pendant les Jeux Olympiques. Ouais. Et c'est un jeu malsain. Un jeu malsain et de très mauvaise énergie. Donc, comme si que, voilà, on va pas dire qu'on est des complotistes. Moi, je suis complotiste de rien. J'arrive même pas à comploter dans ma marmite. Tiens, ce soir, je sais pas ce que je vais faire à manger. Oui, parce que... Mais, est-ce qu'il n'y aurait pas un genre de complot? Un complot, justement, par rapport aux Jeux Olympiques, où il pourrait peut-être se passer un drame. Ouais. Avec la carte de l'Asie, c'est quelque chose qui pousse, parce que c'est du riz, hein, là. Hein. Oui, le riz qui nous enlève de la bouche. Hein. Contrôle psychologique et contemplation. Il se pourrait que pendant ces Jeux Olympiques, il y ait des événements pas tellement sympathiques qui vont se passer, qui va peut-être... mais c'est plutôt dans le contrôle, hein, c'est plutôt dans le contrôle. Puis bon, quand on va rester à contempler. Ah! Alors, on va continuer. Parce que faire un discours symbolique, voilà, tout est symbole. Tout est symbole, hein, tout est symbole et énergie. Les choses sont étudiées, les choses sont étudiées. Alors, c'est pas tellement sympa. Alors, pendant ces Jeux Olympiques, il va y avoir quelque chose, une sacrée dictature qui va être imposée. Une dictature qui va être imposée. Bon, on entend d'ici et là que les caméras, il y aura beaucoup de caméras, il y aura beaucoup de surveillance, il y aura beaucoup de ci, il y aura beaucoup de ça. Ça va le faire. Ça va être mis. Soi-disant en temporaire, mais le temporaire dure. Hein. Comme si pour ceux qui se souviennent, par exemple, hein, je vais vous donner des exemples comme ça, c'était temporaire, la TVA était temporaire, le remboursement de la dette sociale, c'était temporaire, le paiement des autoroutes, c'était temporaire, la journée de solidarité pour les vieux, c'était temporaire.
Beaucoup de choses sont temporaires, mais en fin de compte, non. Une fois que c'est posé, une fois que c'est acté, c'est terminé. Ouais. Donc, maintenant, est-ce que les gens vont accepter ça, remettre des mesures drastiques? Ah. Ils vont le faire. Hein. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Ça sera pour, entre guillemets, protéger. Protéger les jeux, protéger si, protéger. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment qu'une personne qui veut aller va en guerre. Et en plus, aujourd'hui, on est le combien? Aujourd'hui, on est le exactement. Faut que je vous montre. Faut que je vous montre. Tac. Alors, je vais vous montrer. Bon, je vais mettre ma main. Attendez. Voilà. Voilà. Et on est mardi 5 mars. D'accord? Dans mardi, mercredi, jeudi, ils vont se réunir pour acter. Acter. Est-ce que les troupes acter le paquet cadeau? Alors, est-ce que ça va être acté, ça? Alors, il veut acter une entrée de force. Nous ne sommes pas menacés. Nous ne sommes pas... Bon, nous sommes solidaires. Nous, eux, sont solidaires de l'Ukraine. Et voilà. Donc, solidaires. Donc, toute l'Europe et les States sont solidaires pour aider l'Ukraine contre un seul pays. Ça s'appelle comment, ça? Je ne donne pas mon avis. Voilà, je ne donne pas mon avis. Alors, ça veut soutenir, ok, hein, il nous a mariés avec l'Ukraine pendant 10 ans, sans même demander au peuple. Voilà, 10 ans. Leur donner de l'argent, oui, mais d'un côté, il veut faire des festivités, de l'autre côté, il veut faire la guerre. Il n'y a pas quelque chose qui est maintien au bout du fil. Voilà, comprenez? Il est malade. Paris. Paris et les choses houleuses. Alors là, la maladie sur Paris et puis les choses qui vont bouger, c'est pas tellement bon. Hein. Je ne pense pas que ces jeux-là vont être vraiment de la festivité et puis de la que de l'amour. Le monde, le ciel et la mort. Bon, de toute façon, moi ici, mon jeu me dit que ça va pas être acté. Hein. Ça va pas être acté. Ils vont faire une pirouette, comme ils ont l'habitude. Mais il y a quand même un peu péril sur les jeux. Il y a quand même péril à la demeure, comme on dit. Oui. Alors maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, il a fait passer il y a quelque temps, c'est passé, sauf ceux qui regardent les articles de loi, le Sénat et tout ça, il a fait passer une loi de réquisitionner les personnes et en cas où les gens ne voudront pas, ils auront un an de prison, puis 50 000 € d'amende, en cas où ils refusent. Est-ce que cela va être appliqué? Alors, est-ce que cela va être appliqué? Est-ce que elle s'appelle la loi Macron, hein, pour envoyer les civils français en guerre. Hein. Alors, est-ce que cette loi qui est actée, est-ce que ça va se faire? Est-ce que il y a un risque de ça? On va voir.
Oh non, non, non. Ça ne se fera pas. Hein. Ah, pas du tout. Hein. Alors là, ça va se déchaîner hein, dans les réseaux. Quelque chose d'horrible. Et il y aura d'énormes manifestations. Carrément une révolution. Là, c'est trop, c'est trop. Hein. Ah oui. Là, trop. Là, je pense que ça risque. Si vraiment un truc comme ça arrivait, ah, ça serait la révolution. Là, je pense que le degré de la colère ne sera pas celle des gilets jaunes, ni de nos gentils petits agriculteurs. Hein. Non. Ah, ah. Ben, tant mieux. Parce que les Français ne sont pas d'accord. Hein. Non, non. Défendre notre pays, moi j'ai toujours dit, hein, moi, en cas, on vient, on attaque mon pays. Normal. Une force étrangère vient attaquer notre pays, même si c'est la Belgique. Hein. Avec des frites, hein, ils nous attaquent avec des frites une fois. On leur fait bouffer la casserole d'huile bouillante. Hein. Normal. Mais pour aller à combien de kilomètres hein? On parle même pas leur langue. Même si on rentre chez eux, on pourra même pas... vous savez dire bonjour en l'ukrainien, vous? Un mouvement populaire. Et ça se passera encore pendant les Jeux Olympiques. Il y a des vérités et des révélations qui vont être faites, qui va faire sortir, faire tomber la pluie dans le désert. Hein. Et puis, encore, les agriculteurs vont venir encore en force. Hein. Là, ça sort les agriculteurs. Oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Oh la vache. Donc, alors, moi je dirais que beaucoup de mise en scène. Beaucoup de mise en scène. En tout cas, pour moi, il ne se passera rien pas avant la fin de l'année. En cas où il doit y avoir vraiment un grand conflit, il devrait y avoir quelque chose de catastrophique, ça ne se fera pas avant la fin de l'année 2024. Par contre, il y a des vérités qui vont sortir par rapport à eux, là, aux States. Il va y avoir une manifestation chez eux. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a quelqu'un qui va mourir chez eux. Manifester de quoi? De terreur ou de peur ou de joie? Ah, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ah, c'est plutôt de la joie. Ouais, c'est plutôt de la joie. Et il y a des têtes qui vont tomber. Bon. Il y a des têtes qui vont tomber. Et il y a des têtes qui vont tomber ici. Par rapport à tout ce qui se passe. Alors maintenant, ce fameux conflit, cette fameuse guerre, en tout cas, les Français ne sont pas prêts pour aller... Monsieur est tombé. Notre dirigeant. Qui va continuer dans ce narratif, dans cette optique. À la coupe. Pipeau. Il tape sur des bambous et joue pas les rouquins. Pipeau, beaucoup de pipeau. Miam, 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 miam. Beaucoup de pipeau et voilà. Il a rien d'ingénie. Hein. Oh, ça bouillonne. Hein, voudrait changer le monde. Il voudrait avoir le rêve, s'il pouvait avoir la lampe d'Aladin.
Je crois qu'il l'affronterait pour sortir le génie. Mais le problème, un génie ne se manifeste pas à un diable. Je dis ça, je dis rien. Alors, parce que ça va continuer le délire. Oh! Ah, c'est créatif, hein. Il va encore nous sortir quelque chose de nouveau. Ah oui, oui, il va s'exprimer. Il va s'exprimer. Et puis bon, bien sûr, toujours en essayant d'être le plus fort, le meilleur. Ouh, il va sortir. Bon, là, de l'œuf sort une femme. De son œuf, qu'est-ce qui va sortir? Ben, comme toujours, il va s'en sortir les cuisses propres. Hein. Il a de la chance. Hein. Ah, il est chanceux. Il est vraiment chanceux. Déjà, il est chanceux d'avoir un peuple... je ne vais même plus dire calme. On est moutonné. Tant qu'on ne dit rien. Vraiment. Il est chanceux. Il est chanceux. Ouais. Il est chanceux d'ouvrir toujours une porte. D'ouvrir toujours une porte et puis... et tiens, elle ressort. Il va continuer dans son délire. Il va continuer dans son délire. Voilà, voilà pour cette vidéo qui n'est pas du tout mauvaise, bien au contraire, beaucoup d'espoir. Mais continuez à vouloir... c'est pas possible de nourrir vos voisins quand votre frigo est vide. Voilà, je terminerai avec ça. Et je reviendrai peut-être avec une autre vidéo, avec un autre sujet. Voilà, en tout cas, pour moi, c'est un bon tirage. Les choses ne se feront pas exactement comme les plans. Comme les plans. Et oui, les plans initiaux. Il y a quelque chose qui va faire que, eh ben, ça ne marchera pas. Allez, juste... Alors, allons-nous avoir un petit peu en France, un petit peu de tranquillité? Est-ce qu'on va pouvoir manger des œufs de Pâques, tranquillou pilou? Ah, c'est une bonne question, ça. Allez. Pouvons-nous souffler? Avoir moins peur? Est-ce que le fait de nous faire peur, est-ce que c'est justifié? Un petit peu, oui. C'est pas encore fini. Hein. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est pas demain qu'ils vont signer la trêve. Hein. Ce n'est pas fini. Et avec lui, il faut toujours s'attendre à l'inattendu. Ouais. Deux cartes sombres quand même. Il va encore nous sortir un lapin d'un chapeau. Hein. Est-ce qu'il va réussir? Parce que pour l'instant, sans aucun doute. Hein. Les choses vont être reconsidérées et apparemment il est prêt à quelque chose. Mais ils tourneront. Ça tourne en rond. Hein. Ça tourne en rond et ce n'est pas encore fini de tourner en rond. Et oui, le gros problème, c'est que ce n'est pas nous qui devons avoir peur, mais c'est eux qui doivent avoir peur du changement. Voilà. À force de crier au loup, tôt ou tard, le loup sort du bois. Bye bye.